Alors moi c'est Xewin, je suis producteur de musique électronique depuis bien des années maintenant, plus de 20 ans. Et j'ai également un studio d'enregistrement dans le Nord vaudois. J'ai toujours suivi mon propre chemin dans l'évolution de la musique électronique. Quand j'ai commencé, c'était dans la musique, c'était l'émergence des raves, de la techno dans les années 90. Donc j'ai commencé à jouer dans ces soirées-là. Par la suite, j'ai un petit peu quitté ce monde de la nuit, en guillemets, pour faire du trip-hop, électro. Je me suis rapproché beaucoup de la musique pop. Avec Xewin, c'est un projet où j'ai marié un peu ces deux styles. Et, voilà. Donc c'est à la fois la musique un peu dansante et parfois un peu plus pop. Les trip-up, c'est le nom qu'on donnait dans les années 90 à des groupes comme de la musique que faisait Portishead, Massive Attack, et tous ces groupes qui sont vraiment un emblème du trip-up. Maintenant, le trip-up en tant que tel, je crois que on en parle beaucoup moins et c'est plus quelque chose de très... enfin, c'est plus trop à la mode. Moi, je suis pas très étiquette. Après, pour parler avec quelqu'un, pour échanger autour de la musique, on est bien obligé de donner des étiquettes. Mais finalement, moi, j'ai toujours fait de la musique que j'aime ou que je ressens quelque chose. Après, si on l'étiquette en tant que trip-hop, électro-pop, pour moi, c'est pas si important. Je cherche pas à coller un style, c'est plutôt après qu'on colle un style. Le dernier projet, là, qui est à la base qui devait être le 3e album de Xewin, et puis qui finalement est devenu un projet à part entière avec Mark Kelly. Le projet s'appelle The Shamanics. On vient de sortir un album et sur ce projet-là, j'ai vraiment, de nouveau, on est plutôt pop, quoi. La collaboration, elle a débuté quand je l'ai contacté à la base pour un titre, pour mon futur album. Donc ça devait être un seul titre, voire deux, et puis finalement, on s'est revus 1 ou 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et on s'est vus régulièrement pendant toute l'année 2014. Et on est arrivé à une dizaine de titres. Et puis voilà, ça semblait une évidence qu'il fallait plutôt faire un projet, un side project avec ça, plutôt que de le sortir en tant que 3e album de Xewin. Ouais. Au début, j'avais déjà trouvé le nom de mon 3e album de Xewin, je voulais l'appeler Chamanique, en tant qu'objet chamanique, quelque chose qui nous transporte quand on l'écoute, quelque chose comme ça. Et puis quand il a fallu trouver un nom pour notre nouveau projet, c'est devenu assez naturellement The Shamanics. On s'est pas posé beaucoup de questions. Puis ça lui parlait bien aussi. Il aime bien ces... Non, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez cartésien finalement. Mais les autres membres du groupe, parce que The Shamanics, c'est Mark Kelly et moi pour toute la création de l'album. Mais maintenant sur scène, on a un batteur qui vient jouer avec nous, qui s'appelle Richie Perez, et Sarah Gambonini qui nous accompagne à la basse. Donc on devient un vrai band. Et là, eux, ils sont aussi assez chamaniques. Déjà, je voulais justement quelque chose d'assez emblématique comme symbole du groupe ou tout simplement du projet. Et puis, on a travaillé avec le graphiste. Finalement, c'est celui qu'on a retenu. Alors, c'est pas vraiment passé un œil que j'ai retenu, mais plus parce qu'il est emblématique et on le reconnaît assez vite. Ouais. C'est Christelle Sonnard de Imagina Studio qui a réalisé le clip. Elle a eu, on peut dire, carte blanche. Nous, ce qu'on voulait, c'est un univers étrange, qu'on comprenne pas forcément tout, en tout cas pas à la première vision. Puis laisser un petit peu, quand on regarde ce clip, qu'on arrive à qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. Et ça, c'est quelque chose pour moi qu'elle a parfaitement réussi. Après, vous décrire. Ouais, je pense que c'est une espèce de fantasme. Dès le moment où la fille elle rentre dans l'eau, on part dans l'imaginaire, effectivement. Chaque fois que je travaille avec quelqu'un, ce qui est important,
pour moi, c'est que l'autre personne soit vraiment captivée par le projet et puis puisse après y apporter sa patte sans qu'il y ait trop de règles ou de non, fais pas ça, fais pas ci. Et puis c'est comme ça, je pense que chacun peut donner le meilleur de lui-même. Après, ça veut pas dire que le résultat va forcément coller, mais souvent, ça marche. Pour être franc, le prochain clip, on l'a déjà tourné. Il est déjà prêt. On l'a même tourné avant You Make It Hard. Donc là, ça va sortir avec le prochain single au courant de l'année prochaine. Je sais pas si il y aura un deuxième album, je sais pas si il y en aura pas. Je pense que tout est ouvert. Avec Mark Kelly, on a commencé comme ça, hein. On faisait morceau par morceau sans se dire dès le départ on va faire un album. Et là maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est des concerts. Donc on a déjà eu un concert au Bourg le 21 octobre pour la sortie de l'album. Et puis maintenant, on travaille pour avoir des dates l'année prochaine. Donc on va probablement ajouter des nouveaux morceaux pour pouvoir jouer plus longtemps sur scène. Là, on peut jouer à peu près 45 minutes pour l'instant. Donc on aimerait faire des nouveaux morceaux avant tout pour la scène. Mais bon, si les morceaux sont vraiment bien, on sait pas. Pour nous, c'était déjà pas mal de stress ce premier concert, surtout 2 mois avant, parce que 2 mois avant, le band, les 4 personnes, s'étaient encore jamais vraiment rencontrés ensemble pour travailler. Alors il fallait que l'alchimie prenne, et on savait pas trop si ça allait le faire, mais ça s'est bien passé. Les répètes ont été, c'était pas été simple. Il a fallu beaucoup travailler pour réadapter l'album. Qui est quand même à la base de la musique électronique, pour que ce soit joué live. Je voulais que le maximum soit joué live, le minimum de pistes en playback ou ce genre de choses. On en a une ou deux parce je voulais quand même conserver une certaine couleur sonore. Mais voilà, tout ce qui est drum, c'est joué live. Et bonne partie des synthés sont joués. Et voilà, donc ça, c'était un challenge. Question, I wonder to myself, I've been left for so long, gonna figure it out. This is the voice of my heart. This is the voice of my heart. Quand je suis en studio, j'aime ne pas penser au live et puis pas me dire je veux pas faire ça comme ça parce que ça va être difficile à faire en live. Jamais. Je ne me mets aucune limite quand je suis en tout cas pas de ce type-là quand je suis en studio. Et puis après, quand je veux réinterpréter ces morceaux en live, j'aime bien que le morceau soit quand même assez fidèle, mais avec un minimum de playback. On est entouré de parois, de murs de LED en fait, mais des grosses LED comme ça, des espèces de balles qui sont séparées de 20 cm en 20 cm. Et puis avec ça, on peut vraiment les utiliser pour créer des ambiances complètement différentes d'un morceau à l'autre. Donc ça, c'est des petites choses qui ont leur importance. On voulait pas que le show visuel non plus prenne le dessus. On voulait pas un show de DJ justement avec un light show terrible qui prend le dessus sur la musique. Mais on voulait quelque chose d'autre que juste les lumières fixes qu'on a d'habitude, le setup normal des salles. Zewin, c'était un pseudo que j'utilisais quand j'étais ado, gamin, dans les jeux vidéo. Je sais même plus d'où venait ce nom, mais c'était un nom que j'avais inventé à l'époque. Et puis que j'ai ressorti des cartons en 2000, je sais plus combien, en 2008, quand j'ai créé le premier projet Zewin. Alors, le processus créatif est toujours un peu le même. Je commence seul. Dans ma pièce, entourée de synthétiseurs un peu à l'ancienne, avec plein de boutons, des câbles, des choses comme ça. C'est ma première... les sons, c'est ma première inspiration. Après, quand j'ai 2-3 sons qui me plaisent, je fais tourner ça en boucle, j'additionne, je rajoute des sons de rythme, et puis jusqu'à arriver à une première version d'un instrumental. Et ensuite, soit je le soumets à une collaboration, donc un chanteur, là, en l'occurrence Mark Kelly pour The Shamanics, ou alors je le garde en tant qu'instru. Et après, avec Mark, c'était un travail
un peu d'échange. On se voyait toujours, hein, j'envoyais pas les fichiers par internet et puis on renvoyait sa voix en échange. Donc on se voyait ensemble et puis il posait comme ça un premier jet inspiré sur tout le morceau. Et puis après, à partir de ça, moi je me reviens tout seul, je coupe, je fais des montages, j'essaie de trouver quelque chose qui musicalement veut dire quelque chose. Probablement qu'au niveau texte, ça veut plus rien dire du tout. Et puis après, lui, il retravaille ça. Il retravaillait ça et des allers-retours comme ça, on pouvait en faire jusqu'à 10. All the things you can do to a man, oh, to a man, it's really scary. Oh, I just open my heart again. J'utilise l'ordinateur, bien sûr, pour enregistrer et pour mixer par la suite. Mais le processus créatif, il part toujours de synthétiseurs, la plupart du temps analogiques. Et ouais, c'est vraiment la matière première. J'enregistre assez rapidement quelque chose, même si je suis pas sur le moment entièrement satisfait ou si j'ai un doute, je l'enregistre quand même et puis je réécoute plus tard, le lendemain, comme ça, pour avoir un petit peu de recul. Et puis généralement c'est le lendemain que je me dis ok, là il y a un truc, je vais garder, je vais creuser ou ouais non. Ouais. Je suis pas un grand partageur avant que ce soit fini. J'aime bien partager lorsque pour moi c'est terminé. Je le fais parfois, mais pas vraiment pour me rassurer. Parce que pour moi c'est vraiment ça. Si je le fais écouter à quelqu'un parce que je suis pas convaincu d'un truc, c'est que ok c'est pas bon. Alors généralement, si je le fais écouter, c'est pas pour me rassurer en tout cas. J'arrive aussi là au début c'était un peu plus difficile, mais maintenant j'arrive à savoir. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est quand on crée un morceau, la première fois, on a une espèce de... On ressent quelque chose comme la première fois qu'on l'écouterait finalement. Une espèce d'excitation, une espèce de plaisir. Sinon, le morceau, on le crée même pas. Et c'est toujours pouvoir garder ça, se rappeler ça. Et puis au moment où on le réécoute, dire est-ce que je ressens toujours ça quelque part? Est-ce que ça résonne encore ou pas du tout? Si pas du tout, c'est que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire sur le morceau. I see you looking my weak on yeah. Sending shivers down my spine. You know we better get out. Moi, ce que j'aime avant tout dans la musique, c'est ces rencontres. Là, avec Mark Kelly, dans l'album précédent, c'était avec Yara Bravo, avec d'autres artistes aussi. Il y a eu Fauve, Nicolas Julliard, il y a eu... dans le premier album, c'était Bobby Johnson, chanteur soul. Mais là, ce que je cherchais, finalement, où je suis très content avec The Shamanics, c'est que justement avant, dans mes autres albums, mes deux premiers albums, j'avais des collaborations différentes. Et ça donne des styles différents d'un morceau à l'autre. Et ok, il y a l'unité est faite par ma musique, mais malgré tout, ça donne un patchwork qui n'est pas inintéressant. Mais là, ce que j'aimais bien, c'est que justement, on a, sur une collaboration sur un album, on peut aller beaucoup plus en profondeur avec l'artiste, avec Mark Kelly. Là, on a pu explorer des terrains différents. Donc, on a un patchwork différent, mais quand même beaucoup plus uni parce que c'est Mark et aussi le lien. Il n'y a pas que ma musique. Giving me everything I need, girl. I love you. I need you. Keep on giving me all that you can do. Moi, je viens de cette époque-là aussi. Je suis pas si vieux que ça, mais c'est vrai que j'ai toujours... dans ma jeunesse, j'achetais un album avant d'acheter un morceau. Alors maintenant, c'est clair qu'on pique un ou deux morceaux qu'on aime bien sur Internet et on écoute plus la musique comme ça. Mais pour la créer, j'aime bien qu'il y ait une continuité entre les morceaux, qu'il y ait un lien. Et puis, je trouve que c'est une belle façon de raconter une histoire ou de faire passer un message. Faire de la musique pour faire de la musique qu'on a déjà entendu 150 fois avec un style qu'on a... Ouais, ça m'intéresse pas spécialement. Je dis pas que ça sert à rien, mais en tout cas, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Et puis, il y a aussi les rencontres humaines si la rencontre, elle marche humainement, il y a bien des chances que ça fonctionne aussi musicalement derrière. L'album The Shamanics est disponible sur Internet, dans toutes les plateformes de téléchargement, donc iTunes, Spotify, streaming, etc. On a nos sites Internet, theshamanics.com
.com. On a aussi le Facebook, le Twitter, etc., quoi.